Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la crypto-monnaie SafeMoon. J'avais fait une vidéo d'introduction il y a cela quelques semaines. J'avais donné quelques éléments et quelques points de vue sur la crypto-monnaie en question. Aujourd'hui, je viens avec une mise à jour. Je viens avec une mise à jour de l'information concernant la crypto-monnaie en question parce qu'elle a vraiment de très grands points forts. La crypto-monnaie SafeMoon a de très bons points forts que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc j'ai longtemps regardé encore la crypto-monnaie, j'ai bien observé et bon, il s'avère qu'elle pourrait être intéressante. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui de quoi il s'agit. Donc quotidiennement, nous faisons des vidéos pareilles. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaie, d'actions, d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne la vidéo du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui nous allons revenir sur la crypto-monnaie SafeMoon en question. Je dis revenir pourquoi? Parce qu'en fait, dans la dernière vidéo, j'avais donné un peu un point de vue assez réticent. Donc j'étais un peu assez observateur sur la crypto-monnaie en question. Donc depuis quelques temps, j'observe bien la crypto-monnaie, je vois comment est-ce qu'elle se développe, donc quels sont les différents points de développement de la crypto-monnaie en question, quels sont les différents axes en fait de développement de la crypto-monnaie en question. Donc, après avoir observé pendant au moins une semaine ou 2 semaines, parce que c'est une crypto-monnaie quand même, comme j'ai dit, qui compte plus de 2,4 millions de holders. C'est énorme, c'est énorme. Donc, 2,4 millions de holders, c'est extrêmement énorme. C'est la crypto-monnaie avec le plus grand nombre de holders sur la blockchain, sur la smart chain de Binance. Donc, il n'y a pas de crypto-monnaie qui rivalise avec cette crypto-monnaie-là. Donc, rien que pour ça, ça mérite bien qu'on garde un œil sur cette crypto-monnaie. Donc, j'ai gardé un œil sur la crypto-monnaie en question et je vois qu'elle évolue très bien. C'est vrai qu'actuellement, elle subit aussi de plein fouet le tsunami qui s'abat sur le marché des crypto-monnaies. Mais de façon générale, sa communauté se développe. Elle a de très bons projets. Parce que ce qui m'avait un peu dérangé la dernière fois, c'était en fait comment est-ce qu'elle a été fondée. Donc j'ai eu l'impression qu'elle a été fondée pour se faire de l'argent, quoi. Que les fondateurs ont mis sur pied une crypto-monnaie pour se faire extrêmement de l'argent. C'est le cas. C'est le cas. Ils ont mis la crypto-monnaie sur pied pour se faire de l'argent. Donc, il y a une quote-part, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, il y a une quote-part des transactions qui sont reversées sur un portefeuille. Donc, sûrement, le portefeuille appartient aux différents fondateurs et tout. Donc, les fondateurs ont mis cela sur pied pour se faire un peu de l'argent. Bon, pas un peu, beaucoup de l'argent. Et aussi, les différentes allégations sur le fait que la crypto-monnaie était basée sur un système de Ponzi. Je dirais, bon, est presque vrai, quoi. C'est presque basé sur un système de Ponzi. Donc, ce qui est sûr, elle fera des millionnaires. Donc, encore plus de millionnaires. Parce que, comme je disais, la crypto-monnaie a été faite de façon à ce que tous ceux qui sont là au départ bénéficient. Donc, tous ceux qui sont là depuis le début bénéficient au fur et à mesure que la crypto-monnaie se développe, bénéficient au fur et à mesure que de nouvelles personnes, de nouveaux investisseurs arrivent sur le projet. Et donc un peu ces différents points qui me rendaient réticent par rapport à la crypto-monnaie en question. Parce que le problème ici, c'est ceux qui vont arriver après. Donc ceux qui vont arriver après ne vont presque rien gagner par rapport à ceux qui sont là depuis. Donc il y aura une inégalité terrible entre ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent d'arriver sur la crypto-monnaie en question. Mais bon, c'est le système pyramidal, c'est les avantages et inconvénients du système pyramidal. Donc quand vous êtes dans un système pyramidal, si vous êtes là au début, vous allez beaucoup plus gagner. Donc ceci étant dit, à part ces différents points négatifs qui me rendaient réticent sur la crypto-monnaie en question, il y a également de très bons points. La crypto-monnaie en question se comporte plutôt très bien par rapport aux autres crypto-monnaies sur le marché. Donc on voit ensemble qu'il y a beaucoup plus de personnes qui préfèrent ce style d'investissement, ce style en fait de fonctionnement de la crypto-monnaie, si je peux dire, se sentent plutôt à l'aise sur ce type de projet. Et on voit même que cette nouvelle façon de rémunérer les différents holders a été appliquée par des crypto-monnaies comme Baby Doge. Donc les nouvelles crypto-monnaies ont vu en fait que lorsqu'on rémunérait les holders sur cette base-là, donc lorsqu'il y avait un petit pourcentage qui était retourné sur les différents holders, il y avait beaucoup plus de personnes, la communauté
se développait un peu beaucoup plus rapidement. Donc même Baby Doge a suivi la même tendance. Donc Baby Doge a également appliqué le même système de tokenomics. Donc tokenomics, j'espère que je prononce bien. Donc ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir de voir la base de ces différents tokens s'augmenter au fur et à mesure que le réseau s'agrandit. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Et aussi, il y a une sorte de notoriété qui est en train de se faire autour du projet SafeMoon, parce que j'ai aussi vu des stars de NBA qui sont en train de venir soutenir le projet en question. Il y a quelques stars qui sont en train de s'ajouter sur le projet en question. Ce qui change carrément la donne, quoi. Ce qui change la donne. C'est vrai quand même que depuis le début, j'ai pas encore vu de grands instants, j'ai pas encore vu de grands investisseurs venir investir massivement sur la crypto-monnaie en question. Donc là, ça signifie que les gros investisseurs ne sont pas trop intéressés par des projets pareils, des projets qui vont enrichir des fondateurs. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que les investisseurs, les gros investisseurs n'ont pas encore investi dessus. Mais ça veut quand même dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les fondateurs et la crypto-monnaie en question ont encore beaucoup de choses à prouver. Donc actuellement, si je pense que c'est la base des différents holders qui fait augmenter le prix en fait. Actuellement, si c'est les holders qui tiennent vraiment la crypto-monnaie. Il n'y a pas encore de très grands milliardaires qui sont venus investir, mais les très gros millionnaires qui sont venus investir sur la crypto-monnaie en question. Actuellement, si c'est cette base de petits investisseurs là qui tiennent la crypto-monnaie, qui fait que la crypto-monnaie évolue. Parce que comme je vous dis souvent, c'est mieux que le marché soit dominé par des petits investisseurs. C'est mieux que le marché soit rythmé par des petits investisseurs. Ce qui fait que les très grosses fluctuations journalières seront un peu plus maîtrisées. Parce que même si 1 ou 10 petits investisseurs sortent du marché, cela n'aura pas un très grand impact. Cela n'aura pas un très grand impact sur le prix de la crypto-monnaie en question. Donc c'est toujours bien de voir que ce sont des petits holders qui tiennent en fait le marché, qui tiennent en fait la cadence, qui mènent en fait la cadence. Bien sûr, la cadence générale est donnée par le marché des crypto-monnaies. Donc si le marché des crypto-monnaies est en chute libre, presque toutes les crypto-monnaies seront également en chute libre. Donc ça, c'est un peu des points positifs que je suis en train de lister. La crypto-monnaie SafeMoon a une très bonne communauté. Elle a de très bons projets. Le wallet de SafeMoon est presque disponible, ce qui va encore vraiment consolider les différents rôles, ce qui va encore amener beaucoup plus de personnes à détenir, à conserver en fait leur crypto-monnaie sur la sphère, donc sur l'écosystème, de SafeMoon. Donc, il y a le wallet qui est là. Il y a également l'exchange qui est annoncé. Donc, un peu comme le Shiba Inu, il y a également une plateforme de défi, donc d'échange de finances décentralisées qui est aussi annoncée. Et j'ai entendu quelques rumeurs sur la blockchain. Donc, ils veulent aussi créer leur propre blockchain, un peu comme le Dogecoin. Donc bien sûr là, c'est juste une rumeur. J'ai pas des informations certifiées à ce sujet, c'est juste une rumeur. Mais ce n'est pas impossible. Vu les différentes statistiques actuellement de la crypto-monnaie, ce n'est pas du tout impossible. Et cette crypto-monnaie-ci a également un très bon point fort qui est la communication. Donc ils ont une très bonne cellule de communication qui sont toujours en train d'activer la communauté, qui sont toujours en train, si je peux dire, de réchauffer la communauté pour que la communauté ne dorme pas et continue à parler du projet. Ils ont vraiment une très bonne cellule de communication. Sur Twitter et leurs différents réseaux sociaux sont des millions de followers. Donc vous voyez que le projet n'est pas une petite affaire. Donc cette capacité-là à maintenir active la communauté, cette capacité-là à, comme j'ai dit, à réchauffer la communauté est un très bon point pour la crypto-monnaie en question. C'est un très bon point pour le développement de la crypto-monnaie en question. Ça veut dire que lorsqu'il y aura notre projet autour de la crypto-monnaie en question, comme par exemple l'annonce de la plateforme décentralisée, la plateforme de finances décentralisée, cela sera un carton. Cela sera un carton. Imaginez un peu que tous les 2 millions de holders décident de transférer leurs différentes crypto-monnaies sur la plateforme d'échange décentralisée et décident d'effectuer différentes transactions avec la plateforme. Cela va booster exponentiellement le projet en question avec la base de holders qui est là, avec la base actuelle des différents holders que la crypto-monnaie possède. Donc, c'est un très bon avantage. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit que pourquoi pas, si on investit sur d'autres crypto-monnaies, pourquoi ne pas aussi jeter un coup d'œil sur cette crypto-monnaie en question. Donc, moi, comme je dis toujours, je ne vous envoie pas aller investir. Vous devez vous-même faire vos propres analyses. Vous devez vous-même voir si la crypto-monnaie en question entre dans votre standing d'investissement. Donc, les amis, sur ces points, je donne 1+1 à la crypto-monnaie SafeMoon en question. Donc, elle a vraiment attiré mon attention avec sa façon de communiquer, avec sa façon d'entretenir la communauté. Maintenant, il y a un petit problème. C'est vrai, c'est bien d'être actif, c'est bien ainsi.
J'ai juste peur que les fondateurs, si à jamais, les fondateurs avaient pour ambition ou bien avaient pour intention, comme tous les fondateurs des projets basés sur la pyramide de Ponzi, se fait de l'argent et disparaît. Donc si jamais c'est l'idée qui est derrière la tête des fondateurs du projet, c'est que c'est terrible, c'est que ça sera une catastrophe terrible. Donc si les différents fondateurs déguerpissent du projet, donc arrivé à un moment, ils décident de vendre tous les différents milliards de pièces qu'ils ont en leur possession, c'est terrible. Ça sera terrible, ça sera un échec terrible. Il n'y aura pas de possibilité, il n'y aura pas vraiment de possibilité de remontada. Ça sera impossible de pouvoir relever. Je pense même que c'est la raison pour laquelle les gros investisseurs ne veulent pas investir sur une crypto-monnaie où les fondateurs ont une très grosse partie de la liquidité parce que ces derniers peuvent faire du n'importe quoi. Ces derniers peuvent vraiment faire du n'importe quoi. Imaginez un peu qu'une entreprise comme Tesla vient investir, je sais pas, 1 milliard sur la crypto-monnaie en question et le prix prend du x5 ou x10 ou bien ça prend même du x1000 ou bien x10 000 et les fondateurs décident de vendre toutes les différentes crypto-monnaies qu'ils ont. Vous imaginez un peu la catastrophe, vous imaginez un peu la perte qui sera derrière. C'est la raison pour laquelle je pense même que les gros investisseurs ne veulent pas se lancer dans ce genre de projet-là parce qu'ils ne veulent pas investir leur argent quelque part et après, les fondateurs, peut-être étant devenus milliardaires, décider de vendre toutes les différentes liquidités et s'évaporer dans l'espace. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut quand même un peu se méfier. Donc, il faut vraiment se méfier. Investissez, comme j'ai dit, si vous voulez investir sur SafeMoon, investissez comme toujours, respectez toujours la règle d'investissement. Respectez toujours la règle de base qui est de n'investir que ce que on peut se permettre de perdre. Ça veut par exemple dire que si demain tous les différents fondateurs décident de vendre leur crypto-monnaie et que le projet chute, n'allez pas trop perdre parce que vous n'avez juste investi qu'une petite partie. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Donc je vais continuer à jeter un coup d'œil sur la crypto-monnaie en question. Je ferai d'autres vidéos encore plus intéressantes lorsque il y aura des annonces un peu plus poignantes. Je ferai des vidéos dessus, je vais vous ajouter. S'il y a un quelconque bémol, je vais vous ajouter sur la crypto-monnaie en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.